On va avoir la dernière chronique de ce jour. Nous sommes toujours ravis de l'entendre, encore plus quand il termine sa chronique. C'est Christian Chulet. Ah, ça motive. Ce matin, une hirondelle virevolte sur les ondes de Radio Chablais. Par un coup d'aile précoce, l'oiseau migrateur est devenu un sujet inspirateur et a acquis une dimension proverbiale. Commençons donc cette chronique avec une fable, la 97e de l'auteur grec à l'existence semi-légendaire, Ésope. Le jeune homme et l'hirondelle. Un jeune prodigue, c'est-à-dire une personne qui dilapide ses biens, donc un jeune prodigue, qui avait vendu tout ce qu'il avait, à ses habits près, voyant une hirondelle paraître avant la saison, fit son compte que l'été était venu. Si bien qu'il vendit aussi ses habits et se mit nu en chemise, c'est-à-dire un peu nu mais pas complètement. J'explique. Merci. Voilà, au cas où. Il doit expliquer ses chroniques maintenant. J'explique Non, la fable d'Ésope. Mais le temps s'étant remis au froid tout d'un coup, le pauvre misérable qui n'en pouvait plus rencontra par hasard l'hirondelle qui en était morte. « Ah, malheureuse hirondelle, dit-il, tu nous as perdus tous les deux. » Morale, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, et voilà d'où vient le dicton. Mais il y a des fous et des imprudents parmi toutes sortes de gens et dans toutes sortes de professions, ajoute un commentateur du XVIIIe siècle, commentaire qui est toujours valable de nos jours. Gardons-nous donc de toute folie et imprudence. Déployons nos ailes et prenons notre envol, mais ne cédons pas à la tentation de nous déplumer. En avril, ne te découvre pas d'un fil, alors en mars, n'y pense même pas. Le temps n'est pas encore venu de laisser tomber les plumes et de se retrouver à poil. Ce n'est d'ailleurs pas l'hirondelle dont le plumage fait l'objet d'un assaut sauvage. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alors là, vous vous dites, était-ce raisonnable de tenter la prestation vocale ? Non. Voilà, j'imagine déjà la réponse à la vue de vos mines déconfites. Mais qu'importe, prochain objectif, une chronique en musique, en duo avec notre camarade Format, qui l'apprendra en écoutant cette chronique. À bientôt Format. Mais revenons à nos oiseaux. Vu votre enthousiasme délirant, et comme le ridicule ne tue pas, on remet ça, et j'ai dit bien on, car vous allez m'aider. Alors tous en chœur, ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Ah, merci pour le cœur. Non, bah, fallait nous Regardez avertir. les envolées, c'est beau. Ah, ben c'est horrible, mais Les voilà. enfants, si vous voyez... Moi, alors, faut pas me lancer sur Pierre Perret, parce que je continue. Hein, Oui, ben non, c'est trop tard maintenant. Voilà, c'était censé être beau, mais non, c'était pas beau. Mais oui, mais c'est beau quand même, un oiseau qui vole. Mais ils ne font pas que voler. Alors que l'alouette se fait plumer, le pigeon se fait pigeonner, l'abuse abuse, le paon se pavane, la bécasse jacasse, et à son tour, la mouette ne peut rester muette. Le merle s'emmerle les pinceaux, tandis que cette canaille de caille se les caille. Je savais que ce serait difficile. Vous n'avez pas idée. Tout ça n'a ni queue ni tête, me direz-vous. Oui, tel un poulet rôti, une dinde fourrée ou une pintade farcie, qui eux aussi, au moment de passer au four, ont perdu la queue et la tête. Autour de la table se pose alors l'incontournable question. Quand est-ce que ça se termine ? L'aile ou la cuisse ? La poitrine et les cuisses, répondent alors en chœur les cocottes et les poules de luxe se référant à l'attrait de leurs courbes. Mais assez parlé de gallinacés. Terminons avec un colombidé. Un colombidé qui pourrait incarner la voix vous voyez pacificatrice. qu'il a du mal à finir. Hein. C'est le moment le plus émouvant en plus. Donc ce colombidé qui pourrait incarner la voix pacificatrice que porte la Fondation Hirondelle par le biais de la radio, la colombe Bien et sûr. son rameau d'olivier. Un symbole de paix et une conclusion sous forme, non pas de feu d'artifice ou de lâcher de ballon, mais sous forme de lâcher de colombe. Merci Christian, vous avez oublié un piaf, c'est le dindon, hein, mais je me demande pourquoi en fait.